ils auraient peut-être dû s'arrêter au film. Snowpiercer. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, parce que c'est tranquille, après on va tout spoiler. Dans un futur apocalyptique, le monde a gelé à cause du réchauffement climatique, mais un train a survécu avec 1001 wagons remplis de plein de personnes différentes et de classes sociales différentes. On va suivre la manière dont ces gens vivent ensemble jusqu'au moment d'un meurtre dans la classe sociale la plus élevée. C'est là qu'un détective de la classe sociale la moins avancée dans le train va intervenir. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je l'adore, le film de Bong Joon-ho, Snowpiercer, le transpersonnage, adapté d'ailleurs du comics transpersonnage. J'adore ce film, je trouve qu'il est super bien mis en scène, j'adore le scénario, j'adore les acteurs, j'adore l'esthétique, j'adore vraiment ce film, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui se fait souvent bâcher, je sais pas pourquoi, parce qu'il est souvent critiqué d'être trop simple ou trop absurde, mais c'est le but, j'ai envie de dire. C'est un film qui est censé critiquer bêtement les classes sociales et ils le font bien. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'humanité, comment les gens se transforment, comment les gens vivent dans cette communauté. Alors oui, l'idée de la classe sociale est intéressante, mais il est vraiment simple et un peu bête. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la manière dont les gens s'adaptent à cette situation, la manière dont l'humanité peut être modelée, peut être même détruite des fois jusqu'à en perdre son humanité à cause de ces situations sociales. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le fait de dire c'est les pauvres contre les riches, oui, on a compris, c'est évident. Ce qui est intéressant, c'est le côté plus philosophique, plus métaphysique de la question humaine. C'est ce que j'aimais beaucoup dans le film, en plus des esthétiques, des scènes d'action, du plot twist, vraiment un peu de tout, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup la question d'humanité. Et on peut dire ce qu'on veut, Bong Joon-ho c'est un excellent metteur en scène et il a très bien montré dans Transpersonnage aussi. D'ailleurs j'avais vu quelqu'un qui avait dit que la dernière meilleure chose qui a eu lieu en 2020, c'était lui qui gagnait ses 3 Oscars. Oui, c'était un moment incroyable et après tout est parti en cacahuète. Et d'ailleurs la série, ils le disent en chaque début d'épisode, elle est adaptée du film et du comics et ça se ressent. Tu vois qu'ils ont la même esthétique, tu vois qu'ils ont essayé de recopier le film, tu vois qu'ils ont vraiment essayé de dire que c'est la suite du film. Alors, il n'y a pas vraiment de suite, il n'y a pas vraiment de choses par rapport au film, c'est juste le même concept. Si vous avez vu le film, ça ne changera rien. Vous pouvez voir la série sans avoir vu le film et vice versa. Et la série, je dois admettre que j'ai du mal parce que le concept est cool. Je vais pas vous mentir, moi j'adore ce concept, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve qu'il y avait moyen de faire quelque chose de super intéressant. Est-ce qu'il fallait une série pour étaler ça sur 10 heures de série? Parce que un peu moins, parce qu'il y a 10 épisodes et c'est quoi, 45 minutes, 1 heure chaque épisode. Est-ce qu'il fallait étaler ce concept sur 10 épisodes? Je dirais que non, mais il y avait moyen de l'étaler. Ça m'a fait un peu penser à Metro où t'avais le souterrain de Moscou et justement les gens qui ont créé une communauté. Mais ici le problème de Snowpiercer, c'est que t'aurais voulu qu'ils créent une communauté, t'aurais voulu voir le quotidien des gens, t'aurais voulu pouvoir comparer un peu l'évolution de tout le monde de ces gens-là. Pour moi, et je sais que c'est pas bien de dire pour moi quand un film ou une série t'a proposé quelque chose et toi tu voulais quelque chose d'autre, mais pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup de personnes, ce qu'on voulait d'un concept Snowpiercer qui est déjà beaucoup trop étalé, c'est justement de rentrer dans le détail. Là on aura une enquête d'un détective qui va essayer de découvrir une sorte de mystère à cause d'un meurtre, ça va s'étaler sur 6 épisodes et ensuite ça sera une autre histoire, mais du coup on n'a jamais ce quotidien, on n'a jamais l'histoire de ces gens qui vivent là, et ça c'est vraiment dommage. Parce qu'au final ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir une lutte des classes sur long terme, dans le sens où il n'y a pas besoin de révolution, il y a juste besoin de montrer aux spectateurs les différentes manières de vivre sur Snowpiercer. D'un côté, tu aurais pu avoir une scène au tout début d'un épisode, ou peu importe à quel moment dans l'épisode, où tu vois quelqu'un d'une classe sociale aisée tout devant au niveau du train qui se lève, qui se brosse les dents, prend sa douche, mange son brunch, ensuite a des débats socio-philosophiques avec ses confrères riches aussi, qui le soir a un dîner, un peu de vin et va se recoucher dans son lit double. Oui, ça aurait été intéressant. Et de l'autre côté, avoir une classe sociale beaucoup moins aisée, se lever le matin, ils sont déjà 4 dans un lit, ils essaient de se brosser les dents, il n'y a pas forcément d'eau, ils mangent leur cafard ou équivalent, ils essayent de trouver quelque chose. Ils font quoi de la journée? Ils font pas grand chose, juste ils souffrent et ils ont pas le droit d'avoir des enfants. Il y a plein de choses différentes qu'on pouvait montrer dans cette série. Pas de douche, ils retournent se coucher, ils sont à 4 dans un lit, tu vois, il y avait plein de choses différentes. Tu pouvais vraiment opposer les classes sociales et on l'a pas vraiment vu. C'était simple d'opposer les classes sociales, c'était juste simple de montrer l'aisance de la vie de quelqu'un et la difficulté de la vie de l'autre. Et montrer ensuite comment le gouvernement de Snowpiercer, ou du moins les gens qui dirigent Snowpiercer, dirige Snowpiercer. Ça aurait été intéressant de voir pourquoi ils ne partagent pas le train avec tout le monde. Ça aurait été intéressant de voir les problèmes gouvernementaux, de gestion de la population. Il y en a un peu, mais pas énormément. Au final, pourquoi ils partagent pas le train avec tout le monde? C'est que les gens qui sont dans les classes sociales riches, ils ont payé. Et l'argent a plus forcément de valeur aujourd'hui. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas vraiment de sens et qui auraient pu être plus exploités, plus compréhensibles. Et il n'y a pas de ça. Et juste avec ça, t'aurais pu faire énormément de choses différentes, extrêmement intéressantes. Mais au final, on l'a pas eu du tout. Et évidemment, faut parler de conspiration. Faut avoir une sorte de gouvernement qui essaie de gérer la population. Il faut parler de choses qui font la population pour que le train fonctionne, parce qu'au final le but des gens qui dirigent Snowpiercer c'est que le train fonctionne. Et si le train ne fonctionne plus, c'est terminé, tout le monde meurt. Donc il y a vraiment moyen de faire une conspiration, de gérer la population, de gérer les sciences, de faire des sacrifices, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'ils l'ont fait?
Non. Je suis un peu mauvaise langue parce qu'il y en a un peu. Il y a un peu quelques scènes où voilà, ça parle de conspiration, il y a des mensonges d'État, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un État. Il y a des choses qui fonctionnent bien et c'est ça qui aurait dû être le cœur de la série. C'est vraiment la manière dont les riches et les pauvres interagissent. Mais vu qu'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus vraiment de notion de riche et de pauvre, et c'est juste une question de wagons. Et voir comment ces wagons-là interagissent entre eux, ça aurait été intéressant. Le problème de ça, c'est que là où le film t'a montré une communauté et t'a montré les wagons et la progression de la fin du train au début du train, la série ne le fait pas. Parce que l'idée c'était de montrer un sens de la communauté, de la vie quotidienne, de comment les gens se nourrissent, de comment les gens boivent, de comment les gens ont des enfants, s'ils ont le droit d'en avoir, etc. etc. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qui aurait été intéressant. Et le problème de cette série-là, c'est que là où le film était bien filmé, parce que le film était filmé à l'horizontale, tu voyais vraiment la progression des gens dans le train. Là, la série n'a pas vraiment de ça parce qu'ils ont vraiment déconné sur les décors. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as jamais l'impression que t'es dans un train. T'as jamais cette impression-là. Alors oui, le train est gigantesque et ultra large. D'accord, on l'a compris, on le sait, on le voit dans la série, c'est très bien. Mais des fois, tu passes de chambre d'hôtel énormissime à un petit tunnel ou un petit wagon comme ça, avec quelques plantes et t'as plus de place. Écoutez, quand vous voulez créer un sens de la communauté, un sens de collectivité, et vous avez des chambres d'hôtel énormes, et d'un côté vous avez des petits tunnels, ça fait pas la même taille. Tu le vois que c'est pas la même taille, et t'as jamais de transition d'un wagon à l'autre. Encore une fois, je suis un peu mauvaise langue, t'en as, mais t'as jamais cette impression horizontale comme dans le film, où vraiment t'as l'impression d'avancer. Oui, tu passes par des boîtes de nuit, oui, tu passes par des hôpitaux, oui, tu passes par des écoles, des wagons comme ça, d'accord. Mais t'as jamais l'impression que les wagons font la même taille, la même épaisseur, la même hauteur. Et le pire, c'est qu'à la fin, il y aura un plan, on va te montrer le train avec la taille qui fait vraiment énormissime, tu vas vraiment bien le voir. Jamais t'as l'impression qu'il fait cette taille dans la série, jamais. Parce que tout est filmé en studio, évidemment, ils allaient pas tourner ça dans un train géant qui fait le tour du monde, mais tout est fait dans un studio, et du coup, t'as pas l'impression que c'est un monde vivant. T'as pas l'impression que y a une continuité des plans, des wagons, etc. Du coup, tu regardes cette série, tu dis, mais je suis dans quel wagon là? T'as jamais une géographie, t'es toujours perdu. Et c'est pas grave d'être perdu dans les 1000 wagons, d'accord, c'est pas grave ça. Mais t'as envie de savoir qu'il y a une continuité, t'as envie de savoir qu'il y a une communauté qui est dans ces wagons là, et tu l'as pas. Le potentiel gâché d'avoir 1000 wagons, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent là, d'avoir des micro-sociétés, d'avoir des gens qui ont leur propre économie, qui ont des services, qui vendent des trucs, même si c'est globalement géré par le train et par les ingénieurs, et par Monsieur Wilford, ce qui aurait été intéressant, c'est justement de tout voir différents aspects de la vie, voir vraiment l'opposition. Et l'idée de l'enquête, du mystère, parce que c'est ça l'histoire de Snowpiercer de la série, c'est vraiment ce détective de la classe sociale la moins aisée qui va venir pour travailler parce qu'il y a eu un meurtre dans la classe sociale aisée, c'est lui qui va essayer de trouver le meurtrier, etc., etc. Alors oui, c'est intéressant de voir que les riches aussi peuvent tuer, parce qu'on dirait, oui, c'est que les pauvres, parce qu'ils ont des situations sociales horribles, du coup ils s'entretuent, etc. Ok, le cliché à part, oui, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir un personnage qui vient justement de ce monde pauvre, tout le monde le juge dans le monde riche, c'est quelqu'un de sale, il y a vraiment cette discrimination par rapport à lui, c'est intéressant. Les mystères, ça fait avancer une série. Quand t'as un mystère, t'as envie de voir la suite, c'est bien pour le binge-watching, mais là c'était dur à binge-watch, parce que du coup le mystère est pas intéressant. Le mystère, tu t'en fiches. Il n'y a aucune conséquence par rapport au mystère. Et quand le mystère se finit, épisode 6 ou 7, je sais même plus, aucun impact. Le mystère n'a servi à rien. T'as ces 6 épisodes là où t'introduis même pas des micro-sociétés ou une économie ou genre juste un mode de vie au quotidien, t'as même pas ça. Il y a un peu le délire conspiration un tout petit peu par rapport à plein de choses différentes, mais un tout petit peu. Et à la fin, le mystère, pas intéressant parce que l'enquête est pas excitante. Il y a très peu d'action dans cette enquête là, il y a toujours une course-poursuite sur un truc intéressant dans une enquête. Le détective, c'est pas un bon détective. Il n'y a pas d'interview, tu vois, c'est une sorte de whodunit mal fait sur 6 épisodes. C'est raté, c'est vraiment raté. Et ils essaient d'opposer différentes personnes, parce que pourquoi pas un riche viendrait bosser avec les pauvres et vice versa. Ils essaient de parler de trahison, de choses comme ça. Ils essayent et c'est intéressant, des fois. Mais l'enquête, elle sert vraiment à rien. Et après tu dis, bon, après l'enquête, on va passer à autre chose. Non, on passe même pas à autre chose. On essaye, mais même pas, c'est juste pas... J'ai pas les mots en fait. Parce que t'as passé 6 épisodes sur une enquête, ensuite t'es censé avoir une sorte de conclusion par rapport à la classe sociale, la lutte des gens, peut-être une révolution ou quelque chose comme ça, parce que c'est un peu la thématique de Snowpiercer, c'est la révolution. L'épisode 8 c'est un peu le climax de la série, ensuite t'as 2 épisodes de conclusion, avec l'épisode 10 qui est peut-être intéressant, mais la fin est affreuse. La manière dont ils ont conclu la série est abominable, vraiment c'est horrible. Au début il y avait une sorte de générique en animation, parce qu'ils avaient peut-être pas l'argent pour faire des bons effets spéciaux sur ça, il y avait beaucoup d'effets spéciaux à faire. Bon, en animation c'est moins cher, d'accord. Le pire c'est que la série s'arrête en animation aussi, mais sans raison cette fois-ci. En gros, ils ont montré le plan final en effets spéciaux photoréalistes, et ensuite ça passe en mode cartoon. Pourquoi? Au début, d'accord, je comprends, t'as pas les moyens, c'est une scène d'intro sympa, t'as un peu d'originalité, surtout que l'animation se transforme en effets spéciaux réels, mais à la fin, c'est l'inverse, c'est les effets spéciaux réels qui se transforment en animation, mais sans raison. Oui, c'est un peu dans l'esthétique du générique, mais qu'est-ce qu'on a à faire du générique? Mise en scène, il y a aucune idée, quoi. En plus de ça, c'est vraiment mal filmé parce que tu sais pas la taille des wagons. Niveau mise en scène, il y a rien. Musicalement, rien non plus, et niveau des personnages, il y a rien non plus. Le seul personnage intéressant
plus ou moins, c'est Jennifer Connelly qui joue donc Mélanie, parce qu'elle a ce rapport à Wilford qui est intéressant, surtout que le W de Wilford, si tu mets à l'envers, c'est un M, et ça ils l'ont fait dans la série, pour Mélanie, parce que c'est elle, la chef des ingénieurs, en gros c'est elle qui gère le train quand Wilford ne dit rien. Elle est intéressante, son passé est intéressant, j'étais assez diverti par son histoire, mais tous les autres, et surtout le personnage principal, qui vient d'Hamilton, la comédie musicale, il vient de Broadway, d'accord, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dedans, en plus il y a une carrure badass, tu as des dreads, grosse beubare, il est stokos et tout, aucun charisme. Censé être le détective qui va élucider des mystères, qui va vraiment changer la donne dans cette situation-là, aucun charisme. On est sur une situation là où c'est le personnage principal qui est censé porter la révolution, qui est censé porter un peu toute la série, aucun charisme. Pas un bon jeu d'acteur, t'y crois pas du tout. Et tous les autres personnages, c'est pareil, je me rappelle même pas des noms des personnages. Ils sont censés être bien développés, tout ça, ils ne le sont pas du tout. Tu ne t'attaches à aucun personnage. Ils essaient de les mettre en valeur avec du background, leur passé, des relations amoureuses, tout ça, mais t'y crois pas. Et tu les aimes pas du tout. Moi, à la fin, j'aimais le personnage de... le personnage principal à la fin, je pense que j'ai commencé à tolérer son jeu d'acteur et j'ai commencé à comprendre qui il était. J'aimais un autre personnage qui s'appelait Ruth, qui était un peu l'hospitality, en tout cas ils appellent ça comme ça en anglais, qui était elle qui devait gérer la diplomatie dans Snowpiercer, etc. Elle est intéressante parce que du coup, elle croit vraiment en Wilford et vraiment elle ferait tout pour lui. De l'autre côté, t'as Mélanie qui a un passé que j'aime bien, mais les autres, je les aime pas du tout. Et surtout, je m'en fiche. À la limite, ne pas aimer un personnage, c'est bien parce que du coup, t'as des raisons de ne pas l'aimer. Mais quand tu t'en fiches, c'est un problème parce que du coup, t'es indifférent, ça t'intéresse pas du tout. Les personnages sont décevants, l'action est décevante et vraiment mal filmée, les effets spéciaux sont ok, pourquoi pas, la musique inexistante, les dialogues sont horribles, c'est ou de l'exposition ou des dialogues vraiment évidents, tu fais, faut faire ça mec. Pourquoi? Il faut faire ça parce que ça et ça, parce que le spectateur est trop con en fait. Et ils vont expliquer tout, ils vont expliquer même le fait que les gens sont pauvres sans te le montrer, tu vois, ils vont te dire ils sont pauvres parce qu'ils font ça. Au lieu de nous dire ils sont pauvres parce qu'ils font pas ça ou ils font ça, montre-nous qu'ils font pas ça ou ils font ça, ça me rend fou ça. Arrête de nous dire, juste montre-nous, c'est facile de le montrer en plus. Une petite scène, 10 secondes de quelqu'un qui essaie de se brosser les dents, ça aurait tout changé. Bon, peut-être pas tout, mais ça aurait beaucoup aidé à l'immersion. Et des facilités scénaristiques, il y en a, et le rythme, encore une fois, 10 épisodes. Il faut savoir que c'est pas une série qui est produite, enfin, je sais pas si Netflix l'a produit, mais à la base, c'est une série TNT, ou je ne sais pas c'est quelle chaîne, peu importe, et Netflix la distribue, c'est pour ça qu'il y a eu un épisode par semaine. C'est pas Netflix qui en soi fait la série, il me semble. Niveau rythme, tu t'ennuies, et j'ai regardé ça en 4-5 jours, je crois, parce que j'avais pas regardé. J'étais pas assez diverti, j'avais pas autant envie de regarder la suite. J'étais pas assez là-dedans, quoi. J'étais pas à fond, et ça, c'est dommage, parce que 10 épisodes de Snowpiercer, je voulais binge-watch et tout, j'ai pas réussi. J'étais pas assez intéressé. Et c'est dommage, parce que t'avais cette opposition, le train avant tout, avant les gens avant tout, et il y a quelques scènes sympas par rapport à ça. Les visions du passé sont sympas aussi, mais de manière générale, la série, tu vas vite l'oublier. Mais je suis quand même curieux de la saison 2, parce qu'un acteur que j'aime beaucoup qui va jouer dedans, on va en parler en spoiler juste après, mais pour conclure, c'est vrai que Snowpiercer, c'est dur à regarder au fait, c'est compliqué, c'est pas nul à chier, c'est pas catastrophique, mais c'est pas intéressant non plus, c'est pas bon non plus, c'est juste l'indifférence totale. Et ça, c'est pas bien. T'as du mal à regarder la série, les gens sont pas forcément impliqués, la majorité d'entre eux en tout cas. Ils ont beaucoup trop de problèmes de mise en scène, de décor, enfin il y a beaucoup de problèmes que j'ai énoncés dans cette vidéo. Et même la partie spoiler, je vous jure, je n'ai rien à dire. Il ne s'est rien passé durant cette série. Et globalement, je ne peux pas vraiment recommander cette série. Je ne le recommanderai pas en tout cas. Si vous aimez Snowpiercer, le film, et bon le comics je l'ai pas lu, j'en sais rien, mais si vous aimez le film, vous n'allez pas retrouver la magie du film. Et si vous n'aimez pas le film, vous n'allez pas aimer la série non plus. Donc globalement déçu, je m'attendais à beaucoup mieux, mais ça n'a pas du tout été le cas. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip, en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Malheureusement, rien du tout. Déjà, l'enquête policière qui se finit avec l'autre fille là, qui a tué les gens, qui a coupé leur pénis. Rien à faire, ça ne change rien à l'histoire, c'est vraiment nul. La révolution, l'épisode il se finit super vite, c'est même pas bien foutu, c'est même pas bien mis en scène, c'est n'importe quoi. T'aimes aucun des personnages, ce qui est vraiment intéressant, c'est la fin en soi. Parce que du coup, il y a un autre train qui arrive, le train de Wilford, avec l'enfant de Mélanie. Mélanie qui tombe, qui se rend compte qu'elle a pu survivre et la chute, et tu vois la taille de Snowpiercer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Wilford, il va venir foutre la merde au final. Parce que Mélanie a pris le contrôle de Snowpiercer, elle n'écoutait plus vraiment Wilford. On a dit que Wilford a abandonné tout le monde, on a dit qu'il faisait que se bourrer la gueule et aller aux putes littéralement. Là, Wilford est de retour et c'est Sean Bean qui va jouer Wilford. Alors, je sais pas si c'est confirmé, enfin, il me semble que ça l'est en tout cas, mais quand t'entends sa voix, la voix de Wilford, quand t'as joué à Civilization 6 pendant des heures, tu reconnais la voix de Wilford et donc de Sean Bean. Donc c'est Sean Bean qui va jouer Wilford et c'est la seule raison pour laquelle j'ai envie de voir la série, la saison 2 en tout cas, c'est que Sean Bean va jouer dedans. Et j'adore cet acteur, c'est une évidence, et il serait un bon Wilford. Le Ed Harris du film était cool, mais Sean Bean, il a vraiment la gueule et la prestance pour faire Wilford. Donc ça va être intéressant parce que déjà t'avais un problème social qui a été plus ou moins résolu dans Transpersonnage, qui va changer parce que du coup Wilford va être là et il va encore diviser la population. En plus t'as l'enfant de Mélanie, ça va jouer en la faveur de Wilford, enfin ça
ça qui est intéressant, c'est la fin. La fin est honteuse parce qu'elle s'arrête comme ça net sans raison, c'est nul, hein, mais c'est une bonne relance pour la saison 2. Le problème de ça, c'est que vraiment la fin, tu vois Mélanie tomber, tu vois la taille de Snowpiercer, ça passe en cartoon et c'est fini. Pourquoi? C'est quoi cette fin comme ça? Au moins fait apparaître Sean Bean, Will Ford, peut-être il était pas encore dans le contrat de la série, mais il a fait la voix, donc pourquoi il était pas là? On est sur une fin vraiment expédiée à l'arrache, il fallait au moins montrer Sean Bean et couper sur lui. Là c'est l'enfant de Mélanie, on s'en fiche. On s'en fiche, je suis désolé, on s'en fiche. Je suis désolé, c'est la partie spoiler la plus décevante, mais j'ai rien à dire, la série m'a pas du tout inspiré, j'ai rien noté pour les spoilers, il y a aucune scène qui était mémorable d'après moi, il y a aucune scène que j'ai aimée, il y a que la fin qui m'a fait réagir d'une manière émotionnelle par rapport à la série. Donc je vais m'arrêter là, mettez-moi en commentaire si vous avez adoré ou détesté la série, comme d'habitude, tout ça en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.